Et moi, Marius, j'ai connu ça, c'était la machine à patate, avec les têtes, puis les roues, les carences, le coin. C'est les meilleurs hot dogs au monde, et ben, c'est encore les meilleurs hot dogs au monde. Et puis, mon fils a travaillé ici aussi, il épluchait les patates. Quand ça a grossi un peu, c'était Marius qui était encore propriétaire, tu sais. Puis Martin épluchait les patates, en tout cas. Moi, j'ai gardé de Chambly, j'ai eu un contact. Ce soir, j'ai eu Campanelli, qui était mon voisin à Chambly, sur la rue La Fontaine. J'ai eu le bonheur de le voir ce soir. Alors, j'ai vu ma famille à Chambly, j'ai gardé un souvenir. Là, je passe un jour, puis je rencontre, pas ce moineau-là, l'autre, et qui me dit, ah, on fait des spectacles, j'ai des orchestres, mais c'est gratuit, l'entrée. Fait que moi, j'ai dit, on est effronté un peu, parce que je voulais faire les lundis à Joël. C'était pas gratuit, mais c'est quand même, ça marchait très, très bien. Je crois qu'on fait pas 4 samedis. Fait que peut-être avec lui, puis son propriétaire, on a négocié. On a négocié une affaire facile, tu sais. Bon, ça marche, puis on espère avoir du monde, on a des salles, mais j'adore travailler ici, parce que je voulais venir à Chambly. Alors, c'est fait, il m'en reste un le 20 décembre, et après ça, ben, je suis en tournée, je m'en ai l'occasion de spectacles. Alors, tout ça pour vous dire que, tantôt je m'en venais, puis je voyais le port de Chambly. Je me sens comme un drôle de feeling. J'adore cette petite ville de Chambly. J'en garde un souvenir impérissable. Je suis arrivé ici dans les années 63-64. Alors que j'étais déjà un superstar à Genève aujourd'hui. Et les gens passaient chez nous, je faisais partie du tour, avec le guide touristique qui passait chez nous, tu sais. Et ça, c'est la cabane à Joël, tu sais, tout le monde arrêtait, on faisait des photos. On me mettait en haut tout nu dans la fenêtre, tu sais. Ça a pris un bout de temps, tu sais. Un jour, là, je parle, j'étais assis à la piscine avec ma femme et des enfants, tu sais. C'était un dimanche matin, je venais de faire jeunesse la veille. Le matin, c'est-à-dire c'était les musicales des jeunes. Puis là, je revenais chez nous, je travaillais comme ça. Puis j'étais installé dans ma chaise longue avec un bien jus de tomate. Moi, le dimanche, j'ai bien jus de tomate. Je vais arriver à l'autobus jaune. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autobus jaune? À peu près 45 filles avec des sœurs, avec la cabine, tout le kit. Puis ça vient dans la clôture, puis quand même, ma femme va répondre. Elle dit, est-ce qu'on pourrait voir M. Denis? Là, je me lève, voilà, dit, Monsieur Denis, toutes nos petites filles, là, ils aimeraient tellement nous voir. Tu sais, moi, puis la langue, on était des superstars. Puis je m'en fais mieux que ça. J'ai rentré à la piscine. Ça tombe bien, ils ont tous leur maillot. Mais ils sont venus, ils sont rentrés à la piscine, on passait 3 heures avec ma femme. Là, je le vois assis sur le banc avec ma soeur supérieure. Oui, ma soeur. Ils avaient des petits pitous dedans, j'étais tout en maillot, on jouait dans la piscine. Ça a été là, vraiment trippant. Et ce soir, ben, on va revivre. Jeunesse aujourd'hui, la belle nostalgie. Puis, en cours de route, j'ai rencontré ce gars-là qui faisait partie des excentriques quand je présentais jeunesse. Et aujourd'hui, il est journaliste, intervieweur, il chante quelque part ce que t'es. Je suis animateur de FGFM. Animateur. On change de métier, la mode des groupes, ça a changé. Il y a eu le déguis, ça a tombé, c'était une mode. Il y a qu'une chose qui n'a pas tombé, je pense, c'est Joël Denis. Puis le Yaya, on vous dit franchement, Louvain, radio. Gilles Gérard. Hein? Gilles Gérard, ils sont là. Oui, Gilles Gérard. Gérard qui en fait encore un peu, mais la denrée est de plus en plus rare. Il y a de moins en moins de gens de ma génération qui font le spectacle. Alors, je vais avoir le bonheur maintenant. Je me suis permis devant vous de faire une petite entrevue de quelques minutes avec mon camarade qui va être passé sur Facebook cette semaine. Alors, place à l'entrevue. OK. Il me donne 6 minutes, c'est pas long, il faut que j'y aille vite. Non, prends 3, 4. OK. 4 minutes. Bon, Joël, quels sont, moi, je me rappelle de jeunesse d'aujourd'hui. Ça, je pense que tout le monde s'en rappelle aussi. Il y a l'émission Les Talents, aussi, il y a tout le monde qui se rappelle. Oui. Et il a joué dans un téléroman. Je ne sais pas si vous venez de ça, La Petite Patrie. Je fais longtemps de me rappeler ça aujourd'hui. À Radio-Canada. Ouais. C'est écrit par Claude Jasmin. Il m'avait demandé de faire un rôle, hein. Maintenant de professeur de chant. Oui, tu étais professeur de chant pour le pain excellence, excellent de faire comme ça. J'ai joué dans Les Moines de Pinson. Oui. Avec mon chum qui écrivait ça, le chansonnier. Je jouais avec Gignac. Je jouais avec Gignac. On avait une scène à faire dans un taxi avec la caméra. Gignac passait en avant, moi en arrière. Je faisais un conte là-dedans. Je parlais très pointu, tu sais, comme ça. Et puis moi, je l'avais bien, mon rôle. Tu baissais mon son un petit peu, Sylvain, je l'avais bien, mon rôle. Gignac, il disait avant de partir, tu sais, Joël, lui, il y avait 5 personnes dans sa vie. Je faisais partie des 5. C'est un homme assez particulier. Il me dit,
Joël, fais attention, OK, parce que j'ai une journée aujourd'hui chargée. J'aimerais qu'on fasse ça. Et essayer de ne pas avoir de blanc de mémoire. Mais c'est en tous les comédiens avec qui je travaille ont des blancs de mémoire. Ah, ils me donnent une maudite. Pas une maudite, une crise de pression. Je cherche en arrière, tu sais, là, ça part. Ben écoutez-moi bien, là, on a repris 6 fois, pas à cause de moi, à cause de lui. Il dit, je m'excuse, Joël, je peux parler de même. Non, mais je ne veux plus jouer, je ne parle pas en forme aujourd'hui. Moi, je ne sais pas un mot, je rien. Ben, Joël, entre nous deux, tes plus belles années de carrière que tu as jouées, toi. C'est une continuité aujourd'hui où je vous parle. Je mène une vie extraordinaire avec des fan clubs extraordinaires, j'ai un public réellement extraordinaire. Ça fait quoi? J'ai commencé, j'ai 52 ans, là, ça fait quand même un petit temps. Si je me souviens bien, Jeunesse aujourd'hui, c'est en quelle Jeunesse, année déjà? C'est 6 mois. Parce que quand je l'ai vu rentrer l'après-midi, il va avoir la jeunesse de 20 ans. 63, 64. Ah oui. 63, 64, 65, on vieillit. Mais on dit pas On vieillit. Moi, j'ai 2 démons dans ma vie. Tu sais quoi, même les démons? C'est de vieillir et de mourir. Ça me fait chier. Mais je veux dire, on y pense tous un jour, tu sais, mais j'ai de la misère à accepter ça. J'ai encore un autre, je suis pas tout seul. Là. Mais si on peut vieillir bien vieillir, il faut garder une qualité de vie. Je pense que c'est ça qui est important. Et moi, je prône ça. Tu sais, je m'entends à mon âge, parce que je suis quand même le plus de la gang, c'est t'asseoir, c'est moi. On cache-tu? Mais je ne dirais pas mon âge pour longtemps. On continue un peu. OK, Joël, le monde aimerait savoir, parce que des fois, le monde me demande, est-ce que Joël Denis va sortir un nouveau CD? Je dis, je ne suis pas au courant, je ne peux pas rendre une réponse sans avoir la réponse de... Non, c'est pas... J'ai une madame qui est censée être là ce soir qui s'appelle Nikita, qui a aussi une émission de radio sur Facebook. Bon, okay. Elle m'a parlé de faire des chansons. Non, j'ai plus d'intérêt à faire ça. Moi, j'en ai fait des disques, mais je n'ai pas mangé des disques comme Louvain, comme la nôtre. J'étais un gars de scène, je fais de la télévision. J'ai fait quelques disques, mais j'ai plus d'intérêt à faire ça, ça me tente pas. Il y a du spectacle. Moi, ici, t'asseoir, c'est un beau cadeau du ciel. Je suis heureux d'être là avec mon public. On va triper pendant 2 heures, on va du faire en mort. Mais les disques, oubliez ça, ça me tente plus de faire ça. Je n'ai pas besoin de te demander les projets pour 2015, c'est en mars. Les projets, j'en ai plein après ici. Là, je m'en vais demain matin, imagine-toi donc que je fais un brunch à Trois-Rivières, je me lève à 5 heures. Je répète avec l'orchestre à 8 heures, à l'hôtel Delta à Trois-Rivières. Et à 10 heures, je fais mes chansons devant les bruncheux. Après ça, je repars. Je travaille aussi avec les Pontifex à l'occasion. Après ça, j'ai Trois-Rivières. Après ça, j'ai Bois-Bois. J'ai 2 télés à faire. Je viens de faire les francs-tireurs. De toute façon, on va faire 2 casinos en Floride. J'ai 15 spectacles à faire d'ici ça. Bon, de toute façon, comme j'ai dit à Joël, j'ai parlé au téléphone avec, si tu as des dates, tu m'appelles, on te passe à la radio et ça me fait un grand plaisir d'y passer. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup, Joël, et je te souhaite un bon spectacle pour ce soir. Merci. On a pas dit téléphone, madame. Merci. Madame, monsieur. OK. Bon spectacle à toi. Voici Joël Denis. Merci, bonhomme. Merci, bien, OK, on va commencer ça lentement.